déjà, je pense que ce qui serait sympa, Christian, c'est que vous nous parliez un peu de vous. Je sais que vous avez un parcours, pour le coup, qui n'est pas du tout atypique, qui est vraiment en rapport avec l'argent, puisque vous Mhm. avez travaillé dans le milieu bancaire, enfin de la banque, ouais, c'est ça. Ça, ouais, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui vous a amené effectivement à travailler l'argent, en tout cas à envisager l'argent d'une manière totalement différente que celle que vous aviez euh, fait avant, auparavant? Alors, c'est vrai que j'avais affaire à l'argent, je dirais, au quotidien à travers mon métier, surtout de conseiller en placement financier, puisque j'avais affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Et déjà à cette époque-là, je m'étais rendu compte que les comportements des êtres humains avec l'argent étaient bizarres, dans le sens que pas rationnels du tout, même pour ceux qui avaient beaucoup d'argent, peuvent avoir peur de manquer en permanence. J'avais déjà repéré qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient sur ce thème-là. Ouais. Mais voilà, malgré tout, jamais imaginé un jour aller plus loin dans ces démarches-là. Et en fait, je faisais moi-même, en parallèle de mon métier de banquier, je faisais en parallèle beaucoup de chemin sur moi à travers toute série de formations en développement personnel, principalement la communication non violente, les constellations systémiques familiales, et puis différentes thérapies. Et c'est dans ce cadre-là que de la communication non violente, j'ai connu une fois un gars qui s'appelle Peter Koenig, un peu par hasard, enfin, c'est coïncidences de la vie qui font qu'il fait une conférence à un endroit où j'étais sur le thème de la relation à l'argent. C'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un qui parlait de ce thème-là. Et ça m'avait interpellé. C'était l'époque où je commençais enfin à devenir conscient que j'avais des problèmes avec l'argent, parce que pendant très longtemps j'étais convaincu que ma manière de faire, soit d'économiser frileusement, était la seule et unique manière de faire, que tous ceux qui ne faisaient pas comme moi n'avaient rien compris. Et en fait, suite à ça, enfin, maintenant je commençais un peu à prendre conscience que j'avais des tensions et que c'est bien de m'en occuper. D'un coup, j'ai connu le gars qui pouvait éventuellement m'amener des clés. Et voilà, et finalement, comme il n'est pas dans la région, la Suisse francophone où j'habite, j'ai décidé de le faire venir moi-même, je l'ai organisé. Et puis voilà, il venait 2 fois par année et pendant 3 ans et demi, je crois, j'ai fait venir, donc je l'ai fait venir 7 fois. Et les 7 ateliers, j'ai suivi de la première à la dernière minute. J'étais absolument fasciné par ce qui se passait. Je trouvais qu'il se passait des trucs incroyables, ça réveillait des choses d'une profondeur incroyable dès qu'on parlait d'argent. Et mais j'avais de la peine à comprendre comment il s'y prenait. Il y avait une méthode qu'il avait créée lui-même qui était très simple et puissante, et en même temps, j'ai de la peine à vraiment à capter le truc. Voilà. Donc, au moment où je me suis mis à mon compte en début 2010, suite à un licenciement collectif, euh, je pensais pas traiter le thème de la relation à l'argent. C'est pas du tout mon thème. Je pensais faire du coaching, enfin, la communication non violente, du leadership, du management, ce genre de choses-là. Hmm. Mais j'ai fait une petite spécialisation avec lui, avec Peter, en Belgique, en 2010, premier semestre 2010. Et puis là, tout à coup, ce jour-là, ben, je ne sais encore pas ce qui s'est passé, mais je suis arrivé sur place et j'avais, entre guillemets, tout compris. C'est-à-dire que je savais vraiment comment accompagner les gens. J'avais compris sa méthode, mais vraiment par imprégnation. Et lui l'a vu également, puis il m'a dit c'est bon, Christian, je ne vais plus revenir, tu vas pouvoir le faire à ma place. Et là, j'ai touché ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur. Comment peut-on remplacer le maître qui a fait des années de recherche pour créer tout ça? Et j'ai animé une première formation, j'ai vu que j'adorais, que j'étais spécialement bien aligné que je faisais ça. Une deuxième, une troisième, et puis de fil en aiguille, je dis je vais aussi aller en France, je vais en Belgique, je suis même allé au Luxembourg. Et aujourd'hui, ça représente 95% de mes activités, alors qu'en 2010, c'était prévu zéro. J'avais jamais eu l'intention d'animer ça un jour, quoi. Mais finalement, ce que j'ai pu voir à un moment donné, c'est que j'ai vraiment essayé, j'ai fait plein d'autres choses à côté que j'aime beaucoup, mais j'ai essayé de voir où la vie m'appelait. Et clairement, la vie m'appelait sur ce thème-là, dans le sens que je fais la gestion du stress, la gestion des conflits, je le fais sûrement très bien, mais il y a plein d'autres qui le font très bien. Alors que ce thème-là, qui est une vraie singularité, et il y a, à mon avis, de gros besoins, il y a très peu de gens qui le font, alors que potentiellement, ça touche, je peux dire, quasiment tout le monde. Et c'est là que j'ai vraiment compris que ma singularité était là, ma plus-value particulière ou singulière, mon essence était en lien avec ce thème-là, et que j'ai dit, bon, ok, vas-y à fond. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais encore, et j'ai bien plus de travail que je ne peux en faire actuellement. Génial. Alors, qui sont les profils de gens qui viennent dans vos ateliers? À quel problème? euh, Et alors, par rapport aux problématiques, c'est assez vaste, parce que peut-être juste un clin d'œil dans le sens que je vois des fois sur Internet, il y a des formations qui existent, mais qui proposent un peu toujours la même chose. hmm, C'est comment on va vous faire gagner beaucoup d'argent, et puis vous ferez un jour ce que vous voulez dans la vie. C'est un peu le modèle qui est proposé, auquel je ne souscris pas dans ce sens-là.
parce que enfin, la philosophie de Peter Koenig, et qui est la mienne également, est différente, et de dire déjà comment être à l'aise avec l'argent, quelle que soit sa situation financière. Comment être serein avec l'argent, quelle que soit sa situation financière. Et parce que tout le monde n'a pas des problèmes d'économie. J'ai des personnes qui ont assez d'argent mais qui n'arrivent pas à le dépenser, qui ont gagné assez mais n'arrivent pas à le dépenser, qui ont vraiment des peurs, il y a ceux qui n'arrivent pas à se faire plaisir pour eux, qui peuvent le dépenser pour les autres mais qui sont incapables de le faire pour eux. Ouais. Et également ceux effectivement qui le dépensent trop vite, plus vite qu'ils ne l'aimeraient en tous les cas. Il y a ceux qui n'arrivent pas à générer d'argent, qui n'arrivent pas à poser des prix, qui valorisent leurs prestations également. Voilà, il y a ceux qui se sabotent avec l'argent, dès qu'il s'agit d'argent, ils vont avoir des actes qui font que finalement l'argent n'arrive pas à eux. Il y a ceux qui n'osent pas prendre de dette pour un projet privé professionnel tellement ça les paralyse à l'idée d'avoir une dette, enfin, etc., etc. Donc je peux continuer, mais donc ça c'est un petit peu toutes les problématiques différentes. Donc autant de ceux qui en ont trop, de ceux qui n'en ont pas assez, que ceux qui ne savent pas comment le dépenser, qui le dépensent trop vite. Enfin, les problématiques sont très vastes finalement. C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus vaste qu'une question de juste en vouloir en accumuler. Parce qu'un accumuler pour l'accumuler, pour moi, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun but. Si c'est une conséquence d'un succès que je rencontre dans mes activités, ben c'est super. Mais comme but en soi, je l'ai fait pendant longtemps, j'ai vu que ça n'a pas d'intérêt, au contraire, les crispations et les stress y restent. Mais pour répondre plus précisément encore à votre question, j'ai principalement deux profils, je dirais. C'est bien sûr plus vaste que ça, mais principalement deux profils de personnes qui viennent. Il y a tous ceux, je pense, qui sont de plus en plus nombreux dans notre société aujourd'hui, qui ont très envie de faire une autre activité dans leur vie, qui se rendent compte que là où ils sont, c'est plus ça, mais finalement, ils ont des peurs en lien avec l'argent, ils ont peur d'échouer, ils ont peur des conséquences financières s'ils échouent. Donc, l'argent est le frein, en tout cas le frein principal qui les retienne d'oser se déployer et faire ce qu'ils ont envie de faire. Bien sûr, c'est du gâchis, je trouve, tout ça, et je suis content pour les accompagner, en tout cas, sur cette pour pouvoir, en tout cas, pour certains, faire le pas. C'est le morceau qui leur manquait. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont ceux qui, eux, ont fait le pas, mais qui ont justement, qui ont plutôt ce profil que j'appelais saboteur dans le livre, qui ont plutôt cette difficulté à générer de l'argent, qui ont cette difficulté à poser un prix qui valorise leurs prestations, qui sont mal à l'aise dès qu'il s'agit de parler d'argent, qui ne facturent pas, enfin, voilà. Finalement, qui n'arrivent pas à vivre de ce qu'ils aiment faire, et pour les questions financières, et parfois qui disent eux-mêmes, je vais devoir revenir dans un métier dit alimentaire, donc ça veut dire, hein. Mm. Et voilà, donc eux ont cette difficulté, se rendent bien compte qu'ils ont une gêne avec l'argent, qu'ils sont pas à l'aise avec l'argent, et qu'ils ont quelque chose à travailler. Donc voilà, donc ça serait aussi du gâchis de ne pas pouvoir vivre de ce qu'on aime, parce que je pense que nous sommes tous appelés à faire ce que nous aimons, et que l'argent soit au minimum soit présent pour au moins en vivre, au moins pouvoir en vivre, après quand c'est confortablement c'est encore mieux, mais le minimum c'est au moins vivre de son activité. Comment vous répondez, par exemple, à ces deux problématiques? Quels sont les axes que vous pointez? Alors, si on veut que ton travail l'argent, on travaille sur des parties de soi, de son identité. Donc c'est un travail très identitaire, c'est pour ça que Peter Koenig m'avait dit à l'époque, il m'a dit tu verras que tu travailleras sur l'argent, on travaille les couches les plus profondes de l'être humain. Et je peux vraiment le voir aujourd'hui avec comme plusieurs années de recul, c'est vraiment le cas. On travaille vraiment des questions de l'estime de soi. Parce que comment est-ce que je peux valoriser quelque chose que je fais si j'ai pas, moi-même je me donne pas de valeur, par exemple. On travaille également des questions de vie ou de mort. Pour certains, il y a vraiment des questions de vie. Ils ont l'impression que les questions de vie ou de mort qui se jouent avec l'argent. Et d'ailleurs, il suffit de voir la fameuse expression gagner sa vie qu'on entend partout. Ouais. Gagner sa vie, le contraire de gagner, ça veut dire perdre, et perdre sa vie, ça veut dire mourir. Mm. On voit bien que l'utilisation de ce mot renforce l'idée qu'il y a une histoire de vie ou de mort. Donc, on est vraiment dans des choses existentielles souvent, ce qui se passe là derrière. Donc, dans ces parties de soi, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur l'argent, nous projetons à peu près tous quelque chose. Hein, c'est comme si l'argent, j'ai pas de billet avec moi, mais l'argent est comme un écran de projection sur lequel tout le monde va y projeter quelque chose. Alors moi, j'y projetais ma sécurité, d'autres y projettent leur liberté, certains leur autonomie, leur confort de vie, puis d'autres vont y projeter que l'argent c'est une source de conflit, l'argent c'est ça, l'argent c'est l'angoisse, l'argent c'est la source des problèmes dans le monde, ou je ne sais quoi. Donc, en fait, sur l'argent, nous projetons des parties de nous qui ne sont pas habitées à l'intérieur de nous et qu'on va essayer de coller sur l'argent en quelque sorte. Et mon travail, en fait, mon travail principal, c'est de se réconcilier avec soi-même, avec des parties de soi-même ou nous rejetons parce que nous n'aimons pas, ou que nous ne nous autorisons pas à vivre parce que nous pensons que nous n'y avons pas droit. Ça peut être des parties qu'on trouve belles, mais auxquelles on pense qu'on n'a pas droit parce qu'on a cru
nos parents, quand on dit qu'on n'était pas créatif, qu'on n'était pas ci, qu'on n'était pas ça, qu'on n'arrive à rien, ou je sais pas quoi, donc on ne s'autorise pas à réussir, on ne s'autorise pas à être créatif, par exemple. Donc c'est des parties qu'on a rejetées, ou des parties qu'on ne trouve pas belles. Et je prends des exemples typiques, c'est le voleur, voilà, je ne veux surtout pas passer pour un voleur, je ne veux pas passer pour un profiteur, je ne veux pas passer pour un égoïste, qui fait qu'au bout du compte, on fait toujours passer les autres avant soi, et on n'arrive pas à se réaliser. L'exemple du voleur est typique, je rencontre souvent avec l'argent. Les gens ont tellement peur de passer pour des voleurs, pour être sûr qu'on ne puisse pas dire de faire des voleurs, vont faire des prix très bas, voire faire des gratuités pour un oui et un non. Ouais. Être sûr qu'on ne dise pas d'eux qu'ils sont des voleurs, et en fait ce que je leur dis, mais tu es déjà un voleur. C'est toi que tu voles, depuis un certain temps. Donc au moment où je peux accueillir la partie du voleur en moi, parce que nous sommes toute l'humanité, à l'intérieur de nous, nous sommes tout et son contraire, au moment où je peux accueillir le voleur en moi, je pourrais mettre mes prix avec plus de tranquillité, parce que si l'autre pense que c'est du vol, ça lui appartient, mais ça ne va plus me toucher. Comme j'ai rejeté le voleur en moi, si quelqu'un me disait ça, ça me mettrait dans tous mes états, et ça génère du stress, ça génère beaucoup de stress qui n'a plus de raison d'être, parce que de toute manière, je n'ai aucune influence sur ce que l'autre va penser de mes prix. Je peux juste mettre mes prix tels qu'ils sont justes. Après, l'autre, il pensera ce qu'il veut, je n'ai pas d'influence là-dessus. Bien sûr, c'est hyper intéressant. L'argent libère ou l'argent asservit? Je vais dire les deux, suivant notre relation à l'argent, encore une fois. Alors, ben, dans notre société, ben, plutôt beaucoup d'asservissement. Souvent, je dis, mon rôle premier, peut-être bien, c'est de remettre l'argent à sa juste place. Parce que pour moi, l'argent prend beaucoup trop de place dans notre société aujourd'hui et ne prend pas la juste place. L'argent n'est plus vu pour ce qu'il est, parce qu'il est vu pour ce que nous projetons dessus et pas pour l'argent en tant que tel. C'est-à-dire, vous voyez, moi-même, comme j'ai projeté ma sécurité sur l'argent pendant longtemps, je voyais l'argent comme objet de ma sécurité. Donc j'ai créé un lien de dépendance complet en disant ma sécurité ne dépend que de mon montant d'économie, mon montant sur mon compte en banque. Donc plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure. Donc c'était vraiment un lien de dépendance que j'avais créé. J'étais complètement dépendant de l'argent pour me sentir sécure. Puis en fait c'était même un leurre, puisque j'avais beau accumuler de l'argent, je me sentais toujours pas sécure. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que s'il me manquait de la sécurité intérieure, hein, entre autres de l'estime de moi, de la confiance en moi, cette construction intérieure qui n'était pas solide, s'il me manquait ça, je peux accumuler les montants que je voulais, on n'arrive jamais à compenser par quelque chose d'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Ça, je n'ai jamais vu que ça marchait pour quiconque. Mais c'est un leurre, un piège, comme un mirage en quelque sorte, pour lequel nous courons après, et même les multimillionnaires, même les milliardaires, quand ils courent après, ça ne suffit jamais. Il y a comme si ça ne suffisait jamais. Et donc là, c'est effectivement de l'asservissement. Et je pense que malheureusement, que c'est le cas pour beaucoup, parce que même ceux qui n'aiment pas l'argent, même ceux qui ont une vision négative de l'argent, d'une manière ou d'une autre, courent quand même après pour essayer de survivre. Donc je suis quand même piégé par mes croyances, parce que j'arrive pas à en attirer, je dois quand même courir après ces trucs-là que j'aime pas, et pour lesquels c'est difficile de faire ça dans notre société aujourd'hui. Donc l'idée, effectivement, ce serait de se libérer de toutes ces croyances, de toutes ces projections qui fait qu'on voit l'argent pour ce que ça n'est pas, et effectivement de se sentir plus libre après, clairement. Alors, c'est quoi l'argent fondamentalement? Pour moi, je dis plutôt dire c'est quoi l'argent, parce que je veux dire l'argent c'est de l'argent, mais plutôt c'est à quoi sert l'argent, c'est plutôt ça qui m'intéresse de voir. Donc pour moi, l'argent sert à deux choses. Il y a deux utilités, et c'est pour ça que l'argent a été créé. Un, c'est un intermédiaire pratique entre un acheteur et un vendeur, ce qui fait qu'au moment où je vends une prestation de service ou un objet, je reçois de l'argent en contrepartie. Et si j'accepte l'argent, il y a deux raisons. La première, c'est que je peux le réutiliser facilement. Et la deuxième, c'est que l'argent est accepté, on peut dire partout, presque partout. Hein, 99,99% des gens acceptent l'argent. Donc, c'est intermédiaire pratique. Si j'enlève l'intermédiaire, ça s'appelle du troc. Et ça, tout l'acheteur et le vendeur va trouver, on peut faire du troc, c'est possible, hein, c'est imaginable, mais c'est vite compliqué, quoi. Ça doit faire du troc avec tout le monde. Voilà, d'un coup de conférence, il y a 100 personnes qui sont là, ça va commencer à troquer avec les 100 personnes quelque chose pour finir la conférence. Je vais passer autant de temps que la conférence en tant que telle, quoi. Donc c'est comme bien pratique de passer par ce truc-là, argent, cet intermédiaire, qui fait qu'on va pouvoir le réutiliser facilement, le réinjecter, éventuellement le garder quelque temps sur son compte ou dans sa poche. C'est le premier rôle de l'argent. Et l'argent a un deuxième rôle, pour moi, une deuxième utilité, c'est un étalon commun, un repère commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. C'est-à-dire que là encore, quand je m'intéresse à un produit de service, à un livre, à une auto, une maison, ou je ne sais quoi, n'importe quel objet, au moment où je vais vouloir l'acheter, je vais bien me poser la question, ça coûte combien ce truc-là?
Et la réponse que j'aurai, on va me donner une réponse en argent, en l'occurrence euro pour vous, en Suisse, là où j'habite. Mais on va me donner une réponse dans un langage qui me parle, et comme ce langage me parle, que c'est un repère qui m'est commun, je vais pouvoir me positionner en me disant j'ai les moyens, j'ai pas les moyens, et puis si j'ai les moyens, est-ce que je suis prêt à mettre ce montant-là pour ce truc-là? Donc je vais me positionner, donc je vais pas me positionner uniquement parce que on me donne un prix dans un langage qui me correspond et sur lequel je peux me positionner. Donc ce qui est important, c'est que ce soit encore une fois un langage commun. On pourrait utiliser un autre langage commun, hein, on peut calculer en heures, on peut calculer en je ne sais pas quoi. C'est égal. Ce qui compte, c'est qu'on donne la valeur aux choses ou à ce nombre de choses d'une manière où chacun arrive à comprendre et arrive à se positionner en quelque sorte. Donc l'argent, pour moi, l'utilité de l'argent, c'est uniquement ça, quoi. Intermédiaire et puis un repère commun. Donc si l'argent était vu, c'est extrêmement neutre, hein, finalement, comme utilité de l'argent. Donc si l'argent était vu que pour ça et pour rien d'autre, ben, je ne serais pas en train de faire des conférences, des ateliers là-dessus. Ça montre bien que nous voyons l'argent pour autre chose que ça. Et c'est bien c'est autre chose que ça qui sont la source de nos comportements et pas l'argent lui-même. Ça, c'est vraiment, je pense, absolument clé à comprendre. Quel est le profil de la personne qui a une relation équilibrée avec l'argent, saine? Oui. Donc pour moi, il y a deux, trois choses. La première, ce serait d'avoir cessé de mettre des projections sur l'argent, puisque tant que je projette des choses sur l'argent, la, inconsciemment, bien sûr, des projections inconscientes, la source de mes comportements, comme je l'ai dit, c'est les projections, c'est pas l'argent. Donc, ce serait déjà d'avoir remis l'argent juste à sa juste place, vu l'argent pour ce que c'était et rien de plus. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'après, il y aura une deuxième chose qui va être vraiment aidant pour moi pour sortir de ces profils qui sont pas gagnants. Ça serait d'avoir développé un minimum d'estime de soi et puis aussi ce que j'appelle la confiance en la vie.